bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr. L'émission L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter et une page Instagram. Chaque semaine, ici même dans les studios d'Agora Côte d'Azur, nous recevons un artiste qui se prête à la règle de la session live. Ce soir, nous recevons un voisin qui a un talent fou, comme quoi dans Grasse et dans le Vieux-Grasse, il y a des talents de tous les côtés. On avait Supérette il y a peu de temps qui sont issus du Vieux-Grasse. Et ce soir, nous recevons He Is a Wandering Ghost. Bonsoir. Bonsoir Simon et bonsoir Nancy. Merci d'être avec nous, merci d'avoir fait ces quelques pas pour venir derrière le micro d'Agora Côte d'Azur, pour venir nous présenter ton projet, un projet qui est avec Noël, qui programme cette émission avec moi, qui est un de nos coups de cœur du moment. Ce que tu proposes est complètement au fond, quoi. C'est complètement... On l'a écrit sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être dans un pub enfumé, de boire du whisky et d'écouter Tom Waits, d'écouter Nick Cave, d'écouter Johnny Cash. C'est waouh, c'est prenant et on a envie de traîner. Ouais. Je sais pas si c'est tes références, mais en tout cas quand j'écoute ta musique, ça je fait pense partie de mon univers musical, effectivement, et voilà entre autres. Mais oui, tout à fait, c'est les sons qui me plaisent et qui me touchent énormément. Voilà, ce genre de musique. Effectivement. En tout cas, moi, je pense instantanément à ça, et c'est vrai qu'il y a l'envie de traîner, quoi. Il y a une phrase célèbre qui dit que la tristesse, que la mélancolie, c'est le plaisir de la tristesse. C'est à peu près ce qu'on ressent en t'écoutant, quoi. On est triste, mais on est heureux d'être triste, tellement c'est beau, quoi. Ouais, parce que la mélancolie, ça fait partie de nos vies de tous les jours. C'est des histoires de relations humaines, de couple, etc. C'est un petit peu ce que je chante, les relations entre les gens, quand ça va pas, mais c'est en même temps, il y a un côté pas joyeux, mais faut faire avec, donc je le chante un petit peu avec le sourire, voilà. On va écouter justement un premier extrait de ce que tu proposes, comme ça permettra aux auditeurs de se faire une idée. C'est le morceau I Am Living, c'est He Is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. It's my fault. I am sorry to believe that love exists. Your earth's cold. You're watching me like a beast. Pain just exists. It's not easy to remain when the flowers are fading into hands. And the world disappears. I'm leaving. I'm leaving. Into my soul for a long time.
and then they die. It's not easy to remain when the flowers are fading into orange. And the world disappears, giving way to emptiness. I feel empty. Is a Wandering Ghost. Je suis obligé de le lire, sinon j'avoue que je n'y arrive pas. Tu as eu envie de nous compliquer la vie avec Non, ce nom c'était assez d'artiste. simple. C'était assez simple comme nom. J'avais une autre idée de nom il y a quelques années qui était beaucoup plus compliquée. Bah, c'était quoi ce nom encore plus compliqué? Allez. C'était The Wild Ghost from the Heaven Fields. Effectivement. Voilà. Donc on est resté là-dessus. Et parle-nous de l'origine de ce nom, allez, après tout. L'origine de ce nom, en fait, voilà, c'est que j'aime énormément le côté fantomatique de la personne. En fait, j'aime avoir pas une double personnalité, mais je pense qu'il faut qu'on soit ancré dans la vie, avoir les pieds sur terre, et puis on est obligé d'avoir une partie avec la tête en l'air, et puis de regarder les choses un petit peu de loin, un petit peu fantomatique. Moi, c'est vraiment une partie de ma personnalité que je veux pas perdre. Et dans ma musique, voilà, j'aime ce côté envoûtant, mélancolique. J'ai besoin de ça. Donc, Is a Wandering Ghost, je pense que ça me correspond tout à fait. Voilà. D'accord, très bien. On vient d'écouter donc le morceau I Am Living avec lequel nous avons démarré cette émission de L'Oreille qui gratte. Donc c'est une belle version enregistrée. Ça veut dire qu'on peut retrouver tes productions quelque part? Ouais, j'ai une petite chaîne YouTube où j'ai 3 morceaux pour l'instant. D'autres morceaux arrivent au compte-gouttes pour l'année prochaine. Voilà, on pourra trouver le lien sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, et voilà. Tes réseaux sociaux qui ont, t'as une adresse, on le mettra sur notre blog. Ouais, on le mettra sur le blog. Tu as une adresse, t'as une page Facebook, t'as tout ça? Ouais, j'ai une page Facebook, YouTube et sûrement d'autres qui vont arriver parce que voilà, comme je suis un fantôme sauvage, j'ai un petit peu de mal à me dévoiler, effectivement. Donc ça fait très très peu de temps que je suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, c'est un petit peu le. Eh ben on mettra tous les liens là-dessus. Donc pour l'instant, c'est au compte-gouttes. Si j'ai bien compris, il y a que 3 morceaux sur la page YouTube. Ouais. Le projet, c'est quoi? C'est d'en faire un album? J'ai pas mal de morceaux qui sont bien travaillés, et pour l'année 2024, voilà, je compte en passer au studio et en sortir pas mal. Et effectivement, oui, arriver à sortir peut-être pas un album, mais un petit EP de 3-4 titres. Voilà, je pense que ça va être le projet pour 2024. Et puis trouver pas mal de dates de concert et me produire voilà, dans des petits lieux qui veulent bien m'accueillir.
En parlant de concert, tu nous as fait l'immense plaisir de jouer pour nous pour une session de l'oreille qui gratte à la Zombie. Oui. Magnifique souvenir. La vidéo de ce concert est disponible sur YouTube. Vous avez l'intégralité et vous allez avoir des frissons, les poils comme disent les jeunes, pendant environ 1h45 minutes parce que tout ce que tu joues est au niveau du morceau que l'on vient d'écouter, I Am Living. C'est Vraiment, c'est vraiment très très beau. C'est souvent quand même dans un même thème. Tu te mets rarement à faire du reggae au milieu. Non. J'écoute du reggae, j'adore le reggae. Ça fait partie de ma culture aussi. Mais cette musique-là me touche particulièrement. J'ai écouté beaucoup de musique de rock, punk, metal. Je viens de cette scène-là aussi au départ. Mais cette musique un peu tendance folk avec ces voix chantées avec plusieurs chants mélodiques, ouais, c'est ce qui me plaît vraiment et c'est là-dedans que je me retrouve. Très bien. Bon, bah, ça tombe bien, c'est ce qui passe le mieux pour les sessions live. Donc, je t'ai entendu en balance et c'était vraiment très beau. Donc, je pense que ça va être formidable. Je te laisse t'installer He Is Wandering Ghost pour une session live sur l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. C'est I Won't Fall, le morceau qui ouvre cette session. Side by side on the battlefield, the sky is roaring, the earth circles. We lost our soul at the foot of a hill. I won't fall, I won't be broken. I saw evil eyes tonight. The sky is dark, the stars are shining.
A Wandering Ghost. Je prends ma respiration à chaque fois avant de le dire parce que l'anglais c'est vraiment pas ma tasse de thé. En tout cas, je vous avais prévenu que vous allez avoir des frissons. Ce morceau, c'est pratiquement 5 minutes de pur bonheur, quoi. Vraiment, bravo. Faut Merci. que tu montres ça à la population entière. Faut pas les priver de c'est beau les trésors cachés, mais c'est frustrant quand même. On aime les partager. Tu racontes quoi? Je parle pas anglais, comme tu t'en es rendu compte à la manière dont j'écorche ton nom d'artiste. Non, c'est très bien. Tu racontes quoi dans tes morceaux? Par exemple, ce morceau-là, I Won't Fall, c'est un peu toujours l'histoire d'une relation entre deux personnes et il y en a un qui est brisé par une séparation et par la séparation et il chante tout simplement, il se dit je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas et la chute est inévitable et voilà, comme souvent dans les relations, voilà. C'est pas gay tout ça, non, pas non. C'est pas gay, mais c'est comme ça. Il faut savoir. Je pense qu'à un moment, si je chante ces morceaux, c'est pour aussi accepter certaines choses. Et voilà, c'est pas gay, mais c'est très sympa à chanter. C'est la vie et c'est pratiquement le lot de toutes les histoires amoureuses. Exactement. Malheureusement. Les thèmes de tes textes, c'est toujours à peu près ça, toujours ta vie, tes relations, tes émotions. Ouais, alors c'est très autobiographique, voilà, parce que j'ai du mal à raconter des histoires que je ne connais pas ou que je pourrais inventer. Voilà, c'est des histoires que j'ai vécues. Il y a aussi dans certains morceaux des histoires gays, il n'y a pas de souci, mais je reconnais que j'ai une façon de chanter qui va peut-être faire penser à la personne en face que ça va pas du tout, mais des fois ça va. Mais le thème général, ouais, je suis très basé sur les relations entre les gens. Je trouve ça, enfin voilà, c'est la base de tout. Voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. Voilà. D'accord, c'est ces thèmes-là. L'écriture, c'est toujours dans l'idée d'en faire un morceau. Non. Pas forcément. J'écris des textes en parallèle que je garde malheureusement pour moi, on va dire, parce que voilà. Mais non, j'écris des textes en parallèle qui pourraient faire une session slam, pourquoi pas un de ces jours. On en parlera à Noël. Ouais. Et puis il y a des textes, il y a des textes que je ne sens pas chanter parce que je n'imagine pas la musique dessus. Et il y a des textes que je chante tout simplement et je me dis ça y est, c'est parti. Et j'imagine déjà les notes dessus, comment il va tourner et comment je vais devoir le chanter, etc. D'accord, très bien. Accompagné de guitare, c'est un projet solo ou c'est par facilité que tu es tout seul? Alors, j'ai joué dans pas mal de groupes depuis mes 15-16 ans. J'ai fait des groupes de rock, de métal, de hardcore, des choses comme ça. J'ai rencontré pas mal de personnes. Et puis j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'être dépendant peut-être des gens autour, en fait, des humeurs des gens, des choses comme ça. Et je me suis acheté une guitare folk il y a très très longtemps. Et quand j'ai entendu le son de la guitare folk et pouvoir chanter tout seul dans sa piole et jouer comme ça, je me suis dit mais c'est nickel, c'est le top en fait. Voilà. Et de là, je me suis dit, je peux très bien faire mes petits morceaux, tranquille, sans prétention, et faire mon petit truc, voilà. D'accord, très bien. Eh ben, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire 3 pas et tu vas te mettre derrière les micros pour nous faire la suite de la session d'un de tes petits morceaux sans prétention, comme tu viens de le dire. Et pourtant, pour moi, ils ont de l'importance parce qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est le morceau Roads que tu vas nous proposer tout de suite en live sur Agora Côte d'Azur.
take us to the other side. The city's road that we follow for the last time. Take my hand, we will walk until the end. The city's roads and the lights will guide our soul. Take us to the outside. The city's road that we follow for the last time. The city's road. The city's road. The city's road. Et Is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, c'est le morceau Road. Qu'est-ce que celui-là il traite de quoi particulièrement? Ouais, celui-là il parle des chemins qui se croisent pour tous les gens, voilà, roads, les routes qu'on emprunte, chacun on finit par se croiser. Il est quand même assez positif, on va dire, ce morceau, parce que voilà, les routes elles nous ouvrent sur différents chemins qu'on prend ensemble ou pas, mais en tout cas j'aime cette idée cette image de route dans la vie. Voilà, on avance, surtout on recule pas. On avance toujours, on croise des gens magnifiques, des gens un peu moins magnifiques dans la vie, mais en tout cas, voilà, roads. D'accord, très bien, très beau morceau. Là aussi, ce chant, parce que il y a ta guitare, mais il y a aussi cette voix grave. Elle est naturelle, elle a été vraiment travaillée. Comment on arrive à ce timbre? Non, alors, je ne suis pour moi pas chanteur et je suis autodidacte à la guitare. Je me considère pas vraiment comme un musicien non plus, même si ça fait des années que je gratouille, mais cette voix elle est simplement la mienne. À aucun moment en fait dans ce projet je me suis dit voilà, je vais essayer de me trouver une voix, je vais essayer de ressembler à telle ou telle personne. En fait j'ai ma voix et je respecte ça. Alors j'ai la chance de pouvoir chanter plus ou moins juste, ça c'est bien, mais après ma voix elle est comme elle est, voilà, et il y a aucun travail dessus ni rien. Voilà, quand je prends ma guitare je chante, ça vient comme ça vient, et voilà. Eh ben c'est assez extraordinaire hein, parce que waouh. En même temps, ça colle parfaitement avec ce que tu proposes. Quand on parle des références qu'on a citées en entrée, donc on a parlé de Johnny Cash, de Tom Waits, on n'a pas parlé de Leonard Cohen, mais on peut en parler. Ouais. On a parlé de Nick Cave. C'est vraiment ça ton univers? Ça fait partie de mes références. Alors moi je viens vraiment de la scène punk, rock, etc. Et j'ai mon grand frère qui habite à Grasse, hein, et qui m'a bercé aussi de tout le côté new wave, bad cave, gothique, etc. C'est une musique qui m'a énormément marqué. Et je pense qu'elle ressort maintenant dans mes morceaux. Parce que voilà, ce côté voix grave, mélancolique, etc. C'est, voilà, j'ai énormément d'influence. Mais voilà, maintenant j'aime la musique un peu plus calme. Et voilà, c'est ce qui me plaît. D'accord, c'est ce que tu écoutes chez toi, en tout cas en ce moment? Oui, j'écoute beaucoup de choses. Beaucoup de choses calmes, beaucoup de choses mélancoliques. Ça me touche beaucoup. En ce moment, je vais écouter, Nick Cave. Je vais écouter aussi du reggae quand je me lève le dimanche matin parce que c'est bien pour faire le ménage. Mais non, voilà. Maintenant, j'écoute vraiment des choses très calmes. J'adore
énormément les chanteuses. J'aime les femmes qui chantent comme Chelsea Wolfe. Chelsea Wolfe, j'écoute énormément en ce moment. C'est quelqu'un qui me touche énormément et je peux passer des heures à l'écouter. Voilà, c'est quelqu'un qui une très grosse influence pour moi. D'accord, très bien. Tu es venu avec un morceau coup de cœur, c'est le groupe The Scratch, c'est le morceau All in the Ground. On va l'écouter et puis après tu nous expliqueras le pourquoi de ce choix. C'est l'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions, une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Tu m'as totalement fait découvrir ce groupe, The Scratch, avec le morceau All in the Ground. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Ouais, c'est un groupe irlandais, c'est leur 4e album. Voilà, 4 mecs en fait, et c'est super sympa. Il y a 2 guitaristes, alors beaucoup de guitare folk, un bassiste, et en fait il n'y a pas de batterie. C'est un mec avec un caroun et des percussions au pied, etc. Et voilà, à regarder en live parce que c'est vraiment péchu, c'est vraiment super. Donc là c'est le dernier album sorti en 2023, Mind Yourself. Voilà, et l'album est vraiment génial à écouter. C'est vraiment une grosse énergie et des super voix. Voilà, l'identité folk qui revient bien sûr. Et voilà. Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau. Effectivement, notamment par son histoire, quoi. Il se passe plein de choses dans ce morceau et on est surpris à chaque fois et c'est vraiment très beau. Et effectivement, ils arrivent à sonner irlandais. C'est étonnant parce que pourquoi ? Mais si on reconnaît tous qu'ils sont irlandais. C'est vraiment très bien. Et effectivement, comme tu le soulignes, la composition du morceau, la structure est super bien, quoi. Voilà, il respecte couplet, refrain, etc. Et c'est très agréable à écouter. Ouais, vraiment. Tu vas les trouver où, ces nouveautés ? Je gratte sur internet, la nuit quand je me réveille, je fais des découvertes et, et j'écoute ça. Par différents liens et il y a toujours des bonnes surprises en fait. Voilà, internet pour ça c'est vraiment fantastique en fait. Quand on se donne la peine de gratter un petit peu, quand j'ai un petit peu de temps pour ça, je découvre des trucs vraiment très sympas. Ah bah évidemment, Internet a totalement changé le rapport à notre musique. Et c'est notamment grâce à Internet que maintenant, Radio, nous ne sommes plus dans l'instant. Nous sommes enregistrés. Nous avons des podcasts. Allez sur le site de la station, agoracôtedazur.fr. Vous aurez toutes les émissions de l'oreille qui gratte en podcast. Et vous pourrez écouter et réécouter He is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir. Tu as parlé de ton parcours. J'ai quand même du mal à imaginer. Bon, alors, sur le côté grosse voix, oui, ça peut être de la musique violente. Mais donc, explique-nous quand même un peu plus longuement ton parcours. Mon parcours, pour mes 15 ans, ma maman m'achète une guitare électrique avec un petit ampli et à l'époque, je suis fan des Berruriers Noirs, des groupes comme ça parce que je trouve le contexte et l'identité de ces groupes me plaît. Je suis un petit peu rebelle, voilà. Et je joue dans la chambre chez ma mère. J'ai ma guitare électrique, mon ampli avec un micro qui est accroché au lustre et je commence à faire des reprises de tous ces groupes-là, de groupes punk, de Bad Origin, etc., des Berru, OTH, les voilà tous ces groupes-là et ensuite on arrive à monter un groupe de métal avec des collègues, on fait des concerts, ça tourne bien, on fait des démos, on sort un EP, etc. Donc j'aime le côté à l'époque, j'aime le côté métal, j'aime quand ça envoie, et puis j'ai la chance de jouer avec des bons musiciens, donc on fait les choses comme il faut et voilà c'est sympa. Et en parallèle j'aime ce côté mélancolique de la musique, j'écoute beaucoup de folk. Et voilà, et puis avec le temps, on s'assagit et on choisit un petit peu le côté... Ah oui, c'est sûr que c'est toujours des choses un peu plus calmes en vieillissant. Mais il est né quand ce projet He is a Wandering Ghost ? Je crois qu'il est né quand je suis né. Je crois qu'il fait je crois que voilà, c'est une partie quand j'ai pu mettre à jour ce projet, en fait, je me suis rendu compte que c'était une partie de mon enfance que j'arrive à exprimer maintenant. Parce que quand je parle des relations avec les gens, je parle pas simplement des relations de couple, je parle des relations qu'on a eues avec nos parents, avec nos grands-parents, avec des amis qu'on a croisés. Et c'est un peu le parcours depuis la petite enfance. Donc je pense que cette mélancolie-là, je l'ai déjà depuis très longtemps. Et c'est simplement maintenant que j'arrive à la mettre en musique, etc. Voilà, mais
c'est pas un projet où je me suis dit bon tiens allez je vais faire de la folk mélancolique etc. Pour moi ça a été naturel, ça s'est fait naturellement. D'accord, très bien. Alors, on va reprendre la session live. Tu vas t'installer pour nous faire Hold My Hand et Is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Tu viens de nous interpréter le morceau Hold in My Hand. Et dans celui-là, tu parles de quoi ? Hold My Hand. Et voilà, c'est Prends ma main.
prends ma main et on marche ensemble. On fait un petit bout de chemin jusqu'à la fin parce que il y a une fin, bien sûr. Et j'aime bien parler de ça aussi. De tout ce qu'on traverse dans la vie, tous ces passages-là, et on arrive jusqu'à la fin. Et moi, je m'arrête là parce que j'ai pas d'idée sur ce qui se passe après, et ça, on verra plus tard. J'espère que je chanterai plus tard, après, quand les portes seront ouvertes ou refermées. Il y aurait du beau monde là-haut. Mais voilà, c'est un morceau juste dire voilà, on fait un bout de route ensemble, on se tient la main, et voilà, quoi qu'il en soit, on avance ensemble, et voilà, un morceau positif, Simon. Tant mieux, bravo. On a parlé du fait que tu étais tout seul, mais il n'y a quand même pas l'envie d'avoir un moment, une basse, une batterie à côté de tout ça, ou ça te convient à la perfection ce que tu nous proposes en ce moment? Au tout début de ce projet, en fait, avant que je vienne habiter sur cette région-là, j'avais un logiciel de son où j'avais une basse, je pouvais mettre des violons, une batterie, etc. J'ai quelques morceaux en réserve que je vous ferai écouter comme ça en privé. Où j'ai tous ces instruments-là et puis voilà, j'ai fait un petit break parce que ma vie professionnelle a fait que j'ai plus vraiment le temps de travailler sur ce projet. J'ai fait un petit break et quand j'ai repris ma guitare avec ma voix, j'ai dit voilà, c'est déjà reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Je suis pas fermé à ouvrir d'autres portes avec des basses, etc. Ça viendra tout seul ou pas. Mais en tout cas, je pense que là, j'ai envie de creuser l'essentiel et déjà, avec une guitare et une voix, essayer de faire ressortir ce que j'ai envie de dire déjà le plus profondément possible. D'accord. Si on a envie de comprendre d'où tu viens, est-ce qu'il y a des traces enregistrées des précédents groupes plus violent, ouais, effectivement. Donc j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Lucy Monostone. C'était un groupe de stoner sur Limoges. On pourra trouver 3-4 morceaux de la démo sur YouTube. Auparavant, j'ai joué dans un morceau qui s'appelait dans un groupe qui s'appelait LDF, qui était un groupe assez violent métal. Pareil, on a une démo qui est disponible sur YouTube, sur Internet. Donc voilà, je vous donnerai les liens. Ouais. Voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je serais heureux de comprendre ton parcours. Bien sûr. Et Is a Wandering Ghost que donc nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. On va arriver au terme de cette session live. Tu vas finir par une reprise de U2. Alors explique-nous ce choix. U2, c'est un groupe qui m'a énormément marqué, alors j'écoute moins maintenant parce que peut-être que leur parcours maintenant ne m'intéresse moins, mais voilà. Cette période-là, dans les années 86-87, m'ont énormément marqué. Et à la sortie de cet album-là, The Joshua Tree, j'ai 14 ans, et j'écoute cet album en entier, et je me dis, bon sang, Enfin voilà, ça existe, cette musique existe, voilà, des guitares, des chants, et avec toute cette âme qu'il y a derrière. Et voilà, cet album m'a profondément marqué quand j'avais 14 ans, et ça fait quand même pas mal d'années. Je l'écoute encore en entier. Voilà. Eh ben en gros, on doit avoir, on s'échangera nos âges hors antenne, mais on doit avoir le même âge. Ouais. Et effectivement, c'est un album qui moi aussi m'avait complètement marqué. Et il faisait vraiment un parcours. Pendant longtemps, U2 a fait un parcours sans faute. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, j'avais connu auparavant, bien sûr, avec les premiers albums, War, etc., où j'étais un peu plus jeune, 12 ans, 11 ans, et là, on se dit, waouh, et puis ce son de The Age, etc., que je n'avais jamais entendu auparavant. Donc voilà, là, on est sur des choses touchantes. Oui, c'est un groupe vraiment hyper intéressant, parce qu'avec Cartoon Baby et Pop, ils ont su faire un virage qui, je trouve, était très réussi. Et vraiment, c'est un groupe très très respectable. C'est un groupe vraiment très intéressant. Tu vas nous faire la reprise de Where the Street Have No Name sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. I want to run, I want to hide, I want to tear down the walls that hold me inside. I want to reach out and touch the flame where the streets have no name.
to take shelter from the pouring rain. When the streets have no name, well, the streets have no name, well, the streets have no name, still burning them, burning down low, burning down low. And when I go there, I go there with you. It's all I can do. Hey, hey, hey. The city's afloat, and all love turns to rust, beating and blown by the wind, trampled in dust. I'll show you a place high on a desert plain. Well, the streets have no name. Oh, well, the streets have no name. Well, the streets have no name. Still burning down low, burning down low. And when I go there, I go there with you. It's all I can do. All love turns to rust. Hey, hey, and when I go there, I go there with you. It's all I can do. Well, the streets have no name. Well, the streets have no name. Still building them, burning down low, burning down low. And when I go there, I go there with you. That's all I can do. Waouh! Magnifique reprise de Where the Street Have No Name que vient de nous interpréter et Is a Wandering Ghost que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Et j'avais presque même l'impression d'entendre le dernier album de Johnny Cash, là, celui qu'il a enregistré avant de mourir, où il s'était amusé à reprendre plein d'artistes, et notamment Personal Jesus. Je trouve que Oui. c'est à ce niveau-là, quoi. Grosse reprise. Bah, Si. c'est gentil, mais non, voilà. Après, c'est des morceaux. Quand on est vraiment touché par des morceaux, on les interprète, voilà, à sa manière. Et moi, j'y mets tout mon cœur parce que ce morceau-là vraiment me touche encore. Voilà, Where the Street Have No Name, ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà, c'est pour moi, c'est fantomatique, c'est mélancolique, c'est génial. Ouais, non, mais tu te l'es approprié, tu l'as réimpéré vraiment, tu as gardé l'âme de cette chanson en te l'appropriant. C'est super ce que tu viens de proposer, bravo, vraiment bravo. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Donc tu pars sur une île déserte, sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film, lesquels? Ah, tu vois, mais j'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi. Alors, j'ai deux solutions. C'est-à-dire que je pars sur une île déserte, je n'emmène rien. Ça, c'est ma première solution. Voilà, je veux pas de disque, je veux pas de livre. Ou alors, je prends un livre avec des pages blanches et j'écris un livre sur cette île. Et comme ça, on laisse parler l'imagination. Ça, j'aime ça en fait. Mais pour répondre à ta question, je prendrai alors en album, je prends le dernier album de Steve Von Till, chanteur-guitariste de Neurosis.
célèbre groupe qui n'officie plus, mais Steve Von Till, écoutez son dernier album qui s'appelle A Deep Voiceless Wilderness. Tu vas écouter, si tu connais pas, tu me diras. J'irai, mais il y a pense plein que de ça va trucs à te plaire. découvrir avec toi, notamment The Scratch, qui est dans morceau coup de cœur. J'ai envie de découvrir ce groupe. Écoute l'album est fantastique. Et l'album de Steve Van Till, est vraiment space. Vraiment, c'est un voyage à faire. Tu te mets tout seul dans ton canapé et tu vas voyager très très loin. Voilà. Pour un film, je dirais Interstellar. Interstellar, avec Matthew McConaughey. Je sais pas si tu l'as vu ce film sur et je l'ai vu plusieurs fois. Je fais un gros bijou à mon fils parce qu'il est fan aussi. Et quand on le regarde ensemble, c'est un film moi qui m'a fait voyager parce que on parle d'autres mondes, de ce qui peut exister ailleurs ou pas. Et moi, c'est un film qui m'a énormément diverti. Voilà, je trouve que le cinéma, ça doit être divertissant aussi, ça doit t'ouvrir l'esprit. Donc ça, c'était le cas. Et pour le livre. Étant donné que je suis sur une île déserte, je prendrai un livre de bricolage. Parce qu'il y a des palmiers, donc comment construire une pirogue, comment faire des choses comme ça. Voilà. L'île déserte, tout le monde la voit dans les pays chauds, mais elle peut être dans les pays froids, après tout, qui le sait. Mais avant tout, être sur une île déserte, pour moi, ça serait prendre du temps pour réfléchir aux choses et voilà. Et en espérant que tu aies une guitare pour écrire la suite de ton projet Wandering Ghost. Pas forcément, ça serait l'occasion justement de faire voyager l'esprit et de composer comme ça. Tu composes beaucoup, facilement ? Oui, je compose... j'ai eu beaucoup de mal à faire des reprises. En fait, j'avais toujours mes potes qui faisaient des reprises de groupes, etc. Et moi, je n'y arrivais pas, en fait. Je pense que ça m'intéressait pas. En fait, quand je prends ma guitare, je vais tout de suite faire des accords, je chante tout de suite dessus, et voilà, c'est parti. D'accord, donc il y a plein de morceaux. J'aime composer, j'ai une facilité à composer parce que je fais pas des morceaux qui sont compliqués également, mais j'aime la composition profondément. J'ai vraiment hâte que tu nous les fasses découvrir parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 3 morceaux à ce jour sur ta chaîne YouTube, donc on te remercie d'autant plus de nous avoir fait cette session de 4 morceaux. Merci et de beaucoup. Nous en avoir fait découvrir 2, celui qui était en entrée I Am Living et celui sur lequel on va conclure cette émission qui est le morceau Rising. Donc dès qu'il se passe quelque chose pour toi et The Wandering Ghost, tu fais un saut sur Agora Côte d'Azur, tu nous fais signe, ça sera l'occasion de discuter à nouveau avec toi et de t'écouter. Merci à Nancy qui était à la réalisation et on se retrouve samedi prochain entre 20h et 21h pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Bye bye, encore merci. Merci Simon, à bientôt. Bonne soirée. High in the sky, there is a mountain, and not its peak, there is a hole. I will climb it, no matter how long, and disappear into the clouds. And I'll rise it, and I'll rise it so strong, and I'll give all me being oh so strong. I won't pretend, I won't pretend, I swear, and I give all me being oh so strong. The clouds are so cold, there is so much rain. I hear the sound of the broken souls. Into the sky, there is so much pain. Heaven and hell are the same home. And I rise it, and I rise it so strong, and I give all
maybe he goes so strong. I won't pretend, I won't pretend, I swear, and I give up. Maybe he goes so strong. So strong, and I give up. Maybe he goes so strong. I won't pretend, I won't pretend, I swear, and I give up. Maybe he goes so strong.